Salut à tous et bienvenue sur Objectif Investissement. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu depuis le début de la chaîne, on parle d'investissement, on va parler d'immobilier. J'ai commencé à vous expliquer les différentes étapes afin justement d'acquérir votre premier bien immobilier. On va continuer aujourd'hui sur cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, l'étape suivante maintenant, ça va être de trouver son secteur. Déjà, avant toute chose, avant même de s'intéresser au secteur, on va déjà savoir quel type de bien on va regarder. C'est très simple. Dans l'immobilier, si on veut pouvoir faire un bénéfice, on va s'intéresser aux biens à rénover. Donc on ne va pas investir dans le neuf avec tout ce qui est loi Pinel, etc. Ce n'est pas intéressant si on veut faire de l'investissement. Donc pourquoi un bien à rénover? C'est très simple. On veut un bien à rénover avec le maximum de travaux. À quoi ça va nous servir? Ça va nous permettre déjà de défiscaliser. Défiscaliser pour ensuite payer moins d'impôts sur les années suivantes. On va pouvoir également augmenter son potentiel de revente puisqu'en effectuant des travaux, forcément, on va augmenter l'attrait du bien et la qualité de celui-ci. Les avantages également, ça va nous permettre également de payer des biens moins chers. Donc on va également pouvoir en acheter un peu plus. Qui dit un peu plus, on va pouvoir donc en enchaîner. Et c'est ainsi de suite qu'on va tranquillement, étape par étape, qu'on va se développer. C'est aussi simple que ça en fait. Il faut voir petit pour après arriver à gros. Comme je te le disais au début de la vidéo, tu es ici pour découvrir un peu quel secteur tu vas rechercher ton bien, comment tu vas faire pour sélectionner ton secteur. Donc déjà au niveau de ta localisation géographique, il va falloir que tu regardes la distance que tu accordes à l'achat de ton bien par rapport à chez toi. Faire un achat à distance, à 300 km de chez toi par exemple, je ne pense pas que pour un premier investissement, ça soit le plus idéal. Généralement, on va te parler de sélectionner un secteur que tu connais bien. Tu sais que si tu es dans un secteur plutôt étudiant, tu vas viser une clientèle plutôt jeune, plutôt étudiante. Tu vas rarement pouvoir viser des familles dans son secteur. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir quelle clientèle on va cibler. Également, ce qui va déterminer ton secteur, est-ce que tu vas vouloir investir dans une zone rurale ou est-ce que tu vas vouloir investir en ville? Il faut savoir que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc investir loin, comme je te le disais, tu vas pouvoir avoir une large zone de recherche, mais par contre, vu que tu vas vivre loin, tu ne pourras pas t'occuper de ton bien. Tu vas donc devoir le faire gérer par une société locative. Donc au niveau des calculs, généralement, tu vas devoir prendre en compte que ça va te coûter environ un mois de loyer par an. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et pour la première fois, pour ton premier investissement, je vais te déconseiller d'investir loin. Le fait d'investir localement, ça va te permettre de gérer toi-même ton bien. Et donc, ça va t'éviter justement tout ce qui est frais de gestion locative. Au niveau de ton investissement en ville, quels sont les avantages de cette ville? Combien d'habitants a cette ville? Il va falloir que tu regardes également tout ce qui est commerce de proximité. Est-ce que tu en as beaucoup? Est-ce que la ville est en déclin ou pas du tout? Comment tu vas pouvoir voir si ta ville est en déclin? C'est très simple. Tu vas regarder déjà, par exemple, le taux de chômage dans la ville. Ce taux de chômage va te donner beaucoup d'informations. Toutes ces stats, tu vas pouvoir les retrouver sur le site de l'INSEE. C'est pas un placement de produit, mais si l'INSEE vous passez par là, j'accepte. Ça va te permettre également de voir un petit peu les tranches de salaire moyennes dans ce secteur par rapport à la moyenne nationale. Donc tu vas pouvoir ainsi déterminer quel type de population vit sur cette ville ou ce petit village en fonction de où tu vas investir. Donc comme ça, tu vas pouvoir savoir si, bah voilà, en fonction des entreprises, etc., c'est des gens qui ont plutôt un confort de vie assez supérieur, je dirais, à la moyenne nationale, ou au contraire, si bah, il y a un fort taux de chômage dans le secteur, et forcément, ça va impacter le marché de l'immobilier. Au niveau de ta ville, il y a des points d'intérêt que tu vas devoir prendre en compte. Tout ce qui est piscine, cinéma, administration également, ce sont des très bons points. Pourquoi administration? C'est très simple, hein, puisque tu as des gens qui vont travailler justement dans ces administrations, qui vont être fonctionnaires. Et donc c'est un potentiel de plus pour toi. Parce que ces gens, ils vont devoir se loger. Alors soit ils vont investir, soit ils vont louer. Et si ils louent, bah des gens qui sont fonctionnaires, je peux te dire que avant que tu aies un souci avec ces personnes en termes de perte d'emploi, bah t'es plutôt tranquille. C'est pas comme la petite usine du coin qui, elle, risque de fermer plus facilement, si je puis dire. Prends en compte également, en fonction de ton secteur, la vacance locative que tu vas pouvoir avoir. La vacance locative, c'est quoi? C'est le temps que tu vas mettre à louer ton bien.
C'est aussi simple que ça. Donc, si tu es dans un secteur qui justement manque d'attrait, peut-être au final tu n'as pas bien fait tes recherches sur l'INSEE, etc. et que tu connais pas ce secteur, bah, si tu investis parce que le prix était bon, mais que le reste, en fin de compte, il n'y a pas d'attrait sur ce secteur, bah, tu vas vite te retrouver coincé à devoir louer ton bien. Et un bien qui met beaucoup de temps à se louer, c'est un bien qui va te faire perdre de l'argent. Tu ne vas générer aucun cash flow puisque tu vas devoir rembourser forcément les traites que tu devais à la banque. Et donc ça va te sortir directement de ta poche et ça, c'est ce qu'on veut pas du tout. Mais c'est pareil, un bon emplacement ne va pas se résumer essentiellement au centre-ville. Le bon emplacement peut être différent en fonction de la clientèle que tu vas cibler. Si tu vas cibler des familles, les familles vont peut-être vouloir avoir des jardins, des choses comme ça. Ça va être plus difficile d'avoir ça en centre-ville. Donc c'est pour ça, en fait, ça va dépendre forcément de la clientèle que tu vas cibler, du public que tu vises. N'oublie pas, ton immeuble ou appartement doit t'envoyer du cash. Il faut que tu aies vraiment un bon rendement, un bon cash flow. C'est avec ça que ta banque, voilà, et là, ils vont avoir les yeux, ils vont s'écarter, ils vont se dire, ok, ça c'est intéressant, on va pouvoir regarder le dossier, etc. T'es pas le seul qui va investir. T'es pas le seul qui veut demander justement un prêt à la banque pour de l'investissement locatif. Donc justement, plus tu vas trouver des biens avec un gros potentiel locatif, plus tu vas avoir de chances de te démarquer et d'avoir l'accord de ta banque pour ce prêt. Au cours de cette vidéo, qu'est-ce que tu vas devoir retenir? C'est très simple. Tu vas devoir retenir le secteur que tu as choisi. Comment tu vas choisir ce secteur? Le type de bien que tu vas devoir choisir, c'est un type de bien à rénover. Tu vas devoir créer une plus-value sur ce bien. Au niveau de ta clientèle ciblée, forcément, ça va impacter également sur le type de bien que tu vas rechercher. Est-ce que tu vas plus être orienté pour faire de la colocation? Est-ce que tu vas plus être orienté pour te diriger vers du locatif familial, des maisons avec jardin, etc. Plus des logements étudiants, etc., etc. Est-ce que ça va être de la location longue durée ou courte durée en fonction du type de bien que tu vas choisir également? Est-ce que tu vas être dans un secteur de ruralité ou plutôt citadin en ville? On a vu également de bien regarder les différentes stats sur l'INSEE, de bien étudier son secteur. On a vu qu'il ne faut pas sélectionner au hasard son secteur, mais plutôt bien le connaître. Donc voilà, tu as découvert un petit peu toutes les différentes étapes de sélection de ton bien, du secteur. Donc toi, ça va te permettre maintenant de savoir où te diriger, qu'est-ce que tu vas rechercher, dans quelle zone tu vas rechercher ça. Donc je te souhaite bonne chance dans tes recherches. Tu ne vas jamais trouver forcément la perle rare sur des sites comme Le Bon Coin, etc. Moi, je te conseille de contacter directement des agents immobiliers, d'aller visiter quelques biens et de te faire un carnet d'adresses. C'est aussi simple que ça. C'est là-dessus que tu vas pouvoir vraiment te démarquer des autres personnes. En tout cas, ça m'a fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, partager cette vidéo, commenter, bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas, nous devons devenir meilleurs. Ciao.